Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées par la connaissance de Christ, comme la Bible dit dans le livre de 1 Pierre. Nous bénissons Dieu pour ces moments encore, pour ces instants que Dieu vient de nous accorder. Nous sommes toujours là au rendez-vous, notre rendez-vous autour du trône. Là où nous venons, nous recevons la parole de la part du Seigneur et nous adorons autour du trône sur notre plateau Adorons TV. Bien-aimés, là où vous êtes, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez donner à d'autres de nous suivre, donner l'opportunité parce que aujourd'hui je viens avec une parole fraîche et je sais que Dieu va vraiment vous visiter. Comme nous sommes en train de parler depuis un long moment des dimensions de la présence de Dieu. Et aujourd'hui je viens avec une autre révélation, une autre portion et je vais vous parler toujours d'une autre dimension de la présence de Dieu. Le mercredi passé, je vous ai parlé concernant la dimension incarnée de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais continuer toujours dans ces mêmes logiques. Je vais vous parler de la dimension incarnée, mais je vais vous parler d'une autre façon, d'une autre facette. Nous avons commencé depuis, ça fait cela deux semaines, nous sommes en train de parler autour d'une série d'enseignements dont nous avons comme thème les 7 dimensions de la présence de Dieu. Premièrement, je vous ai parlé de la présence universelle, je vous ai parlé de la présence par la parole de Dieu, je vous ai parlé de la présence incarnée. Et la fois dernière, j'étais en train de dire, la présence incarnée là, c'est la dimension où Dieu peut passer par n'importe qui. Ça veut dire, Dieu ne se choisit pas que celui-ci est parfait, Dieu ne se choisit pas que celui-ci est grand, Dieu ne se choisit pas que celui-ci est un homme spirituel ou charismatique pour vouloir dire que Dieu prend n'importe qui. Ça, c'est la dimension incarnée. Et j'ai essayé de vous parler des cas d'Abraham, comment il a bénéficié de la visitation de Dieu parce qu'il a été sensible et il a vu Dieu dans ces 3 personnes qui étaient en train de passer. Et lorsqu'il les a accueillis, il les a bien accueillis et ils ont laissé la parole des bénédictions et pourtant c'était Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ces mêmes logiques. Comme je vous parlais, nous sommes en train d'avancer avec la logique du tabernacle. On a commencé avec l'autel de l'Holocauste. Nous avons parlé des kiffs des reins, c'est la dimension de la parole. Nous avons parlé de la dimension des tables à pain des propositions, qui est la dimension incarnée, ou bien là où Dieu porte chair, il porte n'importe quel corps, afin de se manifester, de se révéler. Et dernièrement, j'ai insisté, je vous ai parlé concernant un verset qui dit dans Psaume chapitre 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux pour Dieu, mais la terre, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut faire ici-bas sur la terre, Dieu a besoin toujours de se trouver un corps, afin que ce corps puisse lui donner l'accès, afin que ce corps puisse lui donner à opérer. Aujourd'hui, je vais avancer et je vais parler de la dimension du chandelier qui est le Saint-Esprit ou bien la dimension de la plénitude. Oui, c'est vrai, Dieu peut passer par n'importe qui afin de te visiter. Dieu peut passer par une personne pour te bénir. Dieu peut passer par une personne afin de te donner un conseil, pour te donner un message. Oui, Dieu le fait. Mais la plupart des fois, lorsque vous essayez de voir, Dieu se sert des personnes qui ont expérimenté la plénitude de l'Esprit. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, par exemple, dans le livre des Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Alors, lorsqu'ils priaient, ils étaient remplis par l'Esprit. Et en étant remplis par l'Esprit, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Pierre est sorti dehors. Pourquoi? Parce qu'il était déjà rempli. Voyez, il était déjà rempli du Saint-Esprit et alors lorsqu'il était rempli, il a fallu qu'il puisse sortir dehors. Et en sortant dehors, il a commencé à parler maintenant aux gens qui étaient là dehors. Et il les a apportés les salis. Mais il fallait que Dieu puisse se manifester par la plénitude de l'Esprit. Dieu ne s'était pas choisi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais pour apporter les salis aux nations en Israël, il a fallu que Dieu puisse trouver quelqu'un qui avait ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. Quelqu'un qui était rempli. C'est que je veux dire c'est quoi? Une autre dimension, je peux dire la 4e dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de la plénitude. Donc quand il y a ce qu'on appelle en anglais the fullness of the spirit, quand tu es rempli de l'Esprit, directement tu deviens Dieu. Lorsque tu prends le moment, tu es rempli de l'Esprit.
Tu pries peut-être en esprit, tu pries en langue, ou bien tu fais des cantiques spirituels et tu te sens que tu es rempli par l'esprit. Laisse-moi te dire, directement tu deviens une personne dangereuse. Là tu deviens Dieu. Tout ce que tu peux dire, lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui dis, mais c'est Dieu qui le dit au travers de toi. Tout ce que tu peux faire, lorsque tu es rempli par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait au travers de toi. C'est pourquoi nous devons apporter la présence de Dieu dans cette génération. D'abord, nous devons désirer être les gens qui sont remplis par l'Esprit. Et en étant remplis par l'Esprit, c'est alors nous pouvons sortir dehors comme Pierre et non pas seulement nous arrêter dans les quatre murs de l'église, sortir dehors et afin d'aller impacter d'autres sphères, impacter les politiciens, impacter les hommes d'affaires, impacter dans les médias. Pourquoi? Parce que nous sommes les gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez la logique que l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train de dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas édifier le monde, tu ne peux pas communiquer la vie de Dieu au monde si tu n'as pas eu le temps d'être rempli toi-même par l'Esprit. C'est pourquoi il est important de se connecter à une personne qui marche en esprit, une personne spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner par exemple un cas. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse, avant qu'il n'aille se présenter auprès des pharaons pour aller délivrer le peuple d'Israël, la Bible dit que Moïse, il a d'abord été visité par Dieu. Il était dans les déserts. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient dans les servitudes. La Bible dit ils étaient en train de prier. Ils disaient, oh Père, regarde, nous sommes persécutés. Regarde, il y a beaucoup de souffrances. Ils étaient en train de pleurer. Mais une chose qui s'est passée, c'est quoi? La Bible dit que Dieu est descendu. Mais la question que je me demande toujours, c'est quoi? Dieu n'est pas descendu en Égypte, là où on était en train de l'implorer. Mais Dieu est parti descendre dans le désert, là où il y avait un Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu, avant qu'il ne visite une nation, Dieu, avant qu'il ne visite un groupe de gens, Dieu veut d'abord visiter la personne qui va aller vous visiter. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a visité Moïse par le buisson ardent. Moïse a réussi ce qu'on appelle l'expérience spirituelle. Il a vu Dieu face à face. Il a vu Dieu dans la buisson. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? La Bible dit que Dieu a dit maintenant à Moïse d'aller se présenter devant Pharaon. Lorsque vous lisez dans la Bible, la Bible dit que Moïse est parti se présenter. Et lorsque vous lisez dans Exode chapitre 4, verset 31, et lorsque vous descendez même Exode chapitre 5, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il est parti, il a d'abord rencontré Aaron. Et il a dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il m'a visité dans les déserts. Et puis, Aaron lui a dit, oh, que nous pouvons aller nous présenter maintenant auprès des leaders de famille. Nous allons les dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont partis, Aaron et Moïse. Et cette fois-ci, ce n'est pas Moïse qui a dit Dieu m'a visité, mais ils ont changé les verbes. Ils ont dit que Dieu nous a visités. Ah, mais lorsque vous lisez logiquement et spirituellement, ce n'était pas Aaron qui a expérimenté la visitation de Dieu. Mais celui qui a expérimenté la visitation de Dieu, c'était Moïse. Mais lorsque Moïse a visité Aaron, alors ils sont partis aider, se présenter à d'autres. Ils ont dit, Dieu nous a visités. Et pourtant, ce n'était pas tous eux qui étaient visités par Dieu. Et lorsqu'ils ont dit cela auprès des leaders des familles, eux aussi sont partis maintenant tous. Ils sont partis vers Pharaon. Et ils ont dit à Pharaon, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob nous a visités. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait visité une seule personne. Il y a une seule personne qui a expérimenté la buisson ardente. Il y a une seule personne qui a expérimenté l'esprit. Il y a une personne qui a vu le feu. Mais ça devient maintenant, ce n'est pas j'ai été visité par Dieu, mais ça devient Dieu nous a visités. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 31, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de dire, celui qui reçoit, celui qui, si vous recevez celui que j'ai envoyé, vous me recevez moi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as été visité par Dieu, lorsque tu as vu Dieu et que tu pars te présenter, te représenter auprès d'un peuple, la personne que ce peuple va voir, ça ne sera pas toi mais ça sera Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, lui, il a vu Dieu. Mais lorsqu'il est parti envers d'autres personnes, il dit, je vis Dieu. Et tous maintenant, ils sont partis vers Pharaon, ils ont dit, nous avons été visités par Dieu. Pourquoi?
Moïse a vu Dieu directement, mais d'autres ont vu Dieu au travers de Moïse. Parce que lorsque tu rencontres celui qui a rencontré Dieu, toi aussi directement tu rencontres Dieu. Lorsque tu rencontres celui qui a vu Dieu, toi aussi tu vois Dieu. Lorsque tu rencontres celui qui a expérimenté Dieu, tu peux aussi expérimenter Dieu. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle la dimension du chandelier, ou bien la dimension de la plénitude. Ça veut dire, tu ne rencontres pas n'importe qui, mais tu rencontres la personne qui a vu Dieu, la personne qui a expérimenté Dieu. Et c'est pourquoi le jour de Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Pierre, il était avec d'autres disciples. Il a été rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Et il est sorti dehors. Et lorsqu'il était sorti dehors, cette fois-ci, ce n'était pas lui. Mais lorsque ces gens l'ont vu, parce que c'est lui qui donne les salis, c'est Dieu. Ces jours-là, la Bible dit, les pentecôtistes, ceux qui étaient là dehors, ils ont demandé à Pierre, mais là, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que nous allons faire pour recevoir les salis? Parce qu'ils voyaient déjà que Pierre était devenu la source du salut. Ça veut dire quoi? C'est ce que Jésus est en train de parler dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37. Jésus dit ceci, que celui qui a soif vienne, je lui donnerai de l'eau. Et puis il dit ceci, les torrents d'eau vive couleront au travers de lui. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois quelqu'un qui a bu l'eau de l'esprit, lorsque tu rencontres la personne qui a bu le torrent de l'esprit, lorsque tu rencontres telle personne, tu n'as pas besoin encore de dire, j'ai besoin de voir Dieu. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a rempli de l'esprit, déjà tu rencontres Dieu. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a rencontré Dieu, tu rencontres Dieu. Et c'est pourquoi Corneille, lorsque vous lisez dans les livres de Actes chapitre 10, Corneille était en train de prier. Il était dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu, il a cherché qui avait la plénitude. Il y avait Pierre qui était sur les toits. Il était en train de prier. Il était dans la chambre haute, je peux dire. Il était en train de prier. Et il expérimentait la plénitude de l'esprit. Et puis du coup, l'ange l'a visité. Et l'ange l'a dit, non, comme toi tu es rempli de l'esprit, il y a quelqu'un qui a besoin de voir Dieu dans la maison de Corneille. Dieu lui a dit, va vers cette personne. Et lorsque Corneille va te recevoir toi, il va recevoir Dieu. C'est ce qu'on appelle la dimension de la plénitude de Dieu. Bien aimé, cette génération a la crise de voir Dieu. Dieu est devenu inaperçu. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Nous ne voulons pas recevoir la plénitude de Dieu. Il est temps que nous soyons les hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. 24 sur 24, quand tu dors, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu te réveilles, tu es rempli de l'Esprit. De sorte que quand tu pars quelque part, quand les gens te voient, et les gens voient Dieu. Quand les gens te rencontrent, ils rencontrent Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7, ce que je suis en train de dire, celui qui boit cette eau, l'eau représente l'esprit. Il dit, cette eau va devenir la source. Le temps où nous sommes arrivés, ce n'est pas le temps de dire, Seigneur, ouvre les églises, les cieux, et que la pluie tombe. Mais c'est le temps de dire, Seigneur, où sont les gens qui sont remplis de l'esprit, afin que je les rencontre. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu, tu rencontres Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, allez au ciel et dire, non Seigneur, je viens auprès de toi, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau parce que j'ai soif. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà bu l'eau de l'esprit, qui a déjà bu le Saint-Esprit, qui est rempli de l'esprit, il y a les torrents qui commencent à couler. Et c'est pourquoi la personne là devient ce qu'on appelle les dépôts de Dieu, ou bien l'extension de Dieu. Nous avons toujours l'habitude de voir avec des grandes entreprises qui produisent des produits. Ces entreprises ont des dépôts pour vouloir dire que les personnes qui vivent loin, ils n'ont pas besoin de quitter là où ils sont très loin et de venir acheter des produits à cette entreprise. Mais on a toujours l'habitude de faire la stratégie de multiplier des dépôts ou bien des relais. Et lorsque vous lisez l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée ceci, il dit ceci, Timothée mon fils bien-aimé, garde bien les dépôts de Dieu qui est en toi. Ah, ça veut dire quoi? Timothée c'était quelqu'un qui avait reçu l'investissement, la plénitude de Dieu en lui. Et Paul lui dit, lorsque tu as cette plénitude, lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, you are full of the Holy Spirit. Les gens n'ont pas besoin d'aller chercher Dieu.
de monter au ciel pour trouver Dieu. Mais lorsque les gens vont te trouver toi, ils vont trouver les dépôts célestes en toi. Ils vont trouver les béquilles en toi. Ils vont trouver les yeux en toi. C'est là qui souffre des yeux. Le mon Dieu, ils trouvent que tu portes déjà les dépôts. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se trouvent pas au ciel. Laisse-moi vous choquer un peu. Lorsque tu passes le moment en train de demander quelque chose et que tu trouves que la chose ne t'arrive pas, que tu ne reçois pas la chose, sache que la chose là ne se trouve pas au ciel, ne se trouve pas dans les dépôts célestes, mais ça se trouve dans les dépôts terrestres. Ça veut dire que Dieu a déjà transféré la chose dans la vie d'un homme. Mais lorsque tu remplis cet homme qui est rempli de l'esprit, directement tu rencontres ce que tu cherches. Et c'est pourquoi vous allez trouver dans la plupart des endroits dans la Bible, lorsqu'on rencontrait les hommes de Dieu, les personnes qui étaient malades, ils pouvaient rencontrer Pierre, ils pouvaient rencontrer Paul. Paul, lorsqu'il était plein de l'esprit, juste parce qu'il était débordé de l'esprit, de sorte que l'onction commençait à couler, de sorte que cette présence pouvait même affecter la mouchoir. Imagine, la présence de Dieu, l'onction affecte même les mouchoirs. Le mouchoir n'est pas plus que toi. Si les mouchoirs pouvaient porter l'esprit, pouvaient porter l'onction et guérir les malades, je prophétise dans ta vie, le temps est arrivé. Dieu va commencer à guérir les malades au travers de toi. Dieu va commencer à toucher les gens au travers de toi. Tu es plus que les mouchoirs. Tu es plus que les habits qu'on mettait sur Paul. Toi, tu es plus que ces choses. Jésus n'était pas mort pour les mouchoirs. Jésus n'était pas mort pour des voiles. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Et c'est pourquoi je prophétise. C'est le temps de l'esprit. C'est la saison de l'esprit pour toi. Cette génération a besoin de voir les gens qui portent la plénitude de l'esprit. Parce que lorsque tu es plein de l'esprit et tu sors dehors, tu te manifestes dehors, c'est Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi il est temps que tu amènes la présence de Dieu dans ton école. Il est temps que tu amènes la présence de Dieu dans ton université. Il est temps que tu amènes la présence de Dieu là où tu travailles. Il est temps que tu apportes la présence de Dieu dans les hôpitaux. Et comment amener cette présence? C'est quand tu passes des moments, you take a time, et tu commences à prier en esprit, tu commences à parler en langue, tu commences à chanter en esprit, tu passes les moments avec le Saint-Esprit. Tu es tellement rempli de sorte que quand tu sors dehors, ce n'est pas toi, ce n'est pas une personne, mais c'est Dieu. Tu arrives, tu imposes la main sur les malades est guéri. Tu imposes les mains sur les paralytiques, la personne s'élève et la personne commence à marcher. Écoute, le problème c'est que tu te sous-estimes. Le problème c'est que tu te contentes de marcher charnellement. Le temps est arrivé. Cette génération a besoin de voir Dieu. Cette génération a besoin de voir Dieu. Mais comment elle va voir Dieu? Elle va voir Dieu au travers des hommes et femmes qui sont remplis de l'esprit, au travers des hommes et femmes qui sont équipés spirituellement. C'est pourquoi il est temps d'édifier l'église. C'est pourquoi il est temps d'édifier ceux qui cherchent l'espoir. Il est temps, quand il va arriver quelque part, les gens lorsqu'ils vont te voir et dire, en tout cas nous avons vu Dieu dans cet homme. Je connais un homme, mon Dieu. L'histoire de cet homme me touche. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 6, la Bible dit que parce que lorsque Jésus est mort, il a laissé les 11 à part, ils étaient 12, mais Judas s'est suicidé. Alors, les disciples de Jésus, que Jésus a laissé les apôtres, ils commençaient à servir en même temps la table et ils étaient en train de prêcher la parole. Ils ont pris la résolution de faire quoi? La résolution d'abandonner à servir à la table, mais de se concentrer à la parole. Et puis ils ont dit, nous allons chercher 2 personnes. Et ils ont imposé les critères. 2 personnes qui vont commencer à servir à la table. Et ces 2 personnes, ils vont remplir ces 2 critères. Premièrement, il faut qu'il soit rempli de sagesse, et il faut qu'il soit rempli aussi de l'Esprit de Dieu. Et puis, ils ont choisi Philippe, et ils ont choisi aussi Étienne. Étienne et Philippe n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des prophètes, mais ils étaient des simples diacres. C'est qu'aujourd'hui on peut même appeler, c'était même des protocoles. Mais regarde l'histoire de ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? My God, my God. La Bible dit, lorsque vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 6, chapitre 7, on nous parle d'Étienne, un homme qui est appelé, qui a été oint pour servir à la table. Mais because of the fullness of the Spirit, parce qu'il était rempli de l'Esprit, la Bible dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir les titres d'un apôtre, tu n'as pas besoin d'avoir les titres d'un prophète, tu n'as pas besoin d'avoir les titres d'un pasteur pour commencer à manifester Dieu dans ta génération. Tu peux être même un protocole, tu peux être même quelqu'un dans la foule qui ne fait rien à l'église, mais quand tu désires la plénitude, déjà quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu peux devenir la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, tu es la présence de Dieu lorsque tu es rempli par l'Esprit de Dieu. Tu es la présence de Dieu lorsque tu es comblé par
par l'onction de Dieu. Et qu'est-ce que Étienne faisait? Étienne était rempli par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il sortait, il faisait des miracles extraordinaires. C'est arrivé à un moment où, lorsqu'on regardait Étienne, il avait les reflets d'un ange. La Bible dit, il ressemblait à un ange. Oh mon Dieu, quelle dimension! Tu es tellement rempli, de sorte que quand les gens te regardent comme ça, on ne te voit pas, toi, mais on commence à voir Dieu. On commence à voir les anges au travers de toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Étienne. Mais lorsque vous lisez aussi Philippe, Philippe était aussi censé servir à la table. Mais la Bible dit, cet homme, il a connu des transportations divines. Dieu l'a utilisé afin de visiter l'Éthiopien. C'est lui qui a été appelé à servir à la table. Donc, comme intendance, il pouvait servir peut-être pour mettre les repas à la table, pour arranger la table, pour distribuer des choses. Mais à cause de la plénitude de Dieu en lui, il est devenu la présence de Dieu. Un Éthiopien qui avait besoin de Dieu, il lisait les écrits. Et c'est arrivé un moment, il ne comprenait pas les écrits. Mais Dieu a choisi l'homme qui était rempli de l'esprit afin de visiter l'Éthiopien là. Dieu s'est choisi toujours des gens qui sont pleins d'esprit afin d'apporter la solution à cette génération. Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu n'es pas toi, tu deviens Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, et quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Cette génération n'a pas besoin de te voir toi. Cette génération a besoin de voir Dieu. Cette génération a besoin de voir la présence tangible de Dieu. Mais tu dois d'abord avoir les temps en secret avec Dieu. Que tu sois rempli de l'esprit. Que tu sois équipé. Et lorsque tu seras équipé, et directement tu deviens la présence de Dieu. Je suis en train de vous parler, je sens cette onction, cette gloire en moi. Et je sais, ce n'est pas moi qui parle. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. La parole que je te dis, elle est esprit et vie. Je suis en train de te dire, toi qui me suis, peu importe la maladie qui est dans ton corps, because I'm full of the Holy Spirit, parce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle. Je communique la vie. Je communique la vie dans ton corps. Je communique la restauration dans ton corps. Je communique la vie. Que tous ceux qui étaient morts reprennent vie au nom de Jésus. Et d'ailleurs, pendant que tu es en train de me suivre, l'Esprit de Dieu te remplit là où tu es. Tu vas sentir le feu qui vient en toi. Le feu qui te remplit. The Holy Spirit. Cette onction se communique. Cette grâce se communique. Elle vient sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en train de te troubler. Tu avais besoin de Dieu. Mais Dieu a porté bienfait. Dieu m'a porté moi. Parce que j'ai eu le temps de prier en langue. J'ai eu le temps d'être rempli. Et Dieu te visite. Je communique la vie là où tu es. Je communique la restauration. Que Dieu intervienne. Que Dieu restaure ce qui était mort à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Là où tu es, si tu as un problème, n'arrêtez pas à vous joindre à nous. Vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est en bas de l'écran. Et nous pouvons vous aider. Parce que nous avons pris la résolution de ne pas marcher selon la chair. Mais d'être 24 heures sur 24. Rempli du Saint-Esprit. Afin de résoudre les problèmes de cette génération. Et c'est pourquoi là où tu es, si tu as un problème et si tu as besoin des directives de Dieu, tu peux nous contacter sur le numéro qui est en bas de l'écran et nous allons t'aider. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, écoute, ça c'est l'opportunité. Dieu veut te rencontrer. C'est Dieu qui parle au travers de moi. Il dit que c'est le temps. Tu as beaucoup mené ta vie, tu as beaucoup guidé ta vie seule. C'est le temps que tu te donnes à Dieu. C'est le temps que tu te livres à Dieu. C'est le temps que tu te consacres à Dieu. C'est le temps que tu ouvres ton cœur pour Dieu, afin que Dieu puisse venir et qu'il change ta vie. C'est pourquoi n'arrêtez pas de nous contacter à ces numéros et nous allons t'aider. Et si tu veux recevoir Jésus-Christ, nous allons aussi t'aider. Dieu veut t'apporter du bien, Dieu veut te visiter. Et c'est pourquoi en ce moment, j'ai prié pour vous qui avez prêté l'oreille pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que l'onction et l'huile qui est sur moi, que cela puisse vous localiser partout où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de ces plateaux, qu'il puisse vous rencontrer là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom.